Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique, émission spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Nous sommes sur le canton numéro 17, canton de Sainte-Anne, avec notre binôme composé de Patrick Gallas, qui est chef d'entreprise, et Sylvie Mathurin, épouse Vanoukia, qui est retraitée, jeune retraitée de l'EDF. Je vais tout de suite vous les présenter. Patrick Gallas a fait ses débuts en politique en 2001, c'était au municipal, en tant que candidat tête de liste. Il a été adjoint de Blaise Aldo de 2008 à 2014. Il a été aussi candidat tête de liste au municipal de 2020. Il est actuellement conseiller municipal de l'opposition. Sylvie Mathurin, épouse Vanoukia, a fait ses débuts en politique en 2008 en tant qu'adjoint au maire de l'époque, c'était Blaise Aldo. En 2015, elle a été aussi en binôme avec ce dernier aux élections départementales, et en 2020, elle était donc sur la liste de Sébastien Gauthier pour les élections municipales. Voilà donc pour cette présentation de ce binôme. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vais débuter avec vous, Madame Vanoukia. Donc, vous étiez aux dernières élections municipales avec Sébastien Gauthier, c'est bien cela? Oui. Alors, il est lui aussi à cette élection. Que s'est-il passé? Tout d'abord, je dirais bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Bonsoir la population guadeloupéenne. Bonsoir la population sainte-annaise. Et bonsoir Madame Boissé. Oui, c'est vrai que en 2020, j'ai accompagné Sébastien Gauthier qui m'a sollicité. C'est vrai qu'au deuxième tour, nous avons dû se séparer. J'ai eu aussi un souci concernant ma maman et qui est décédée dans cette même période, dans le mois même où on devait aller au deuxième tour. Et si nous avons eu cette séparation, c'est parce que nous n'étions pas d'accord concernant la fusion. J'ai souhaité, et ou du moins l'équipe a souhaité que la fusion se fasse avec tous les candidats. Et il a souhaité partir seul avec un des candidats et c'était pas suffisant. Alors je me suis retirée. Mais les autres n'ont peut-être pas voulu faire partie de cette grande union. C'est la majorité a souhaité faire partie de cette union. Bon, après, cela ne s'est pas fait. Bon, écoutez, bon, c'est pas plus mal. Il fait son chemin, moi je fais le mien. Voilà. Il fait son chemin, vous faites voilà, le absolument. vôtre. D'accord. Alors, c'est vrai que à Sainte-Anne, il y a 8 binômes. Est-ce que pour vous, ça fait pas beaucoup? Oui, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai que j'ai souhaité qu'il y ait un rassemblement. J'ai tenté, j'ai appelé. Chaque candidat est resté plus ou moins sur sa position. Écoutez, et puis Patrick Gallas, où nous avons beaucoup œuvré ensemble, hein. Nous avons été adjointes au maire et à la même période, nous avons toujours eu de très très bonnes relations. Et c'est tout à fait normal que, quand on s'est consulté, ça a été tout naturellement qu'on accepte de faire un petit bout de chemin ensemble et pour le bien de la population sainte-annaise. Parce qu'il faut, je suppose, expliquer à cette population en vérité ce qui s'est réellement passé, puisque ce qui se dit, c'est qu'il y a un schisme politique à Sainte-Anne et que certains étaient sur des listes au municipal, se trouvent sur d'autres listes, etc. Donc, est-ce que pour vous, il faut voir plus clair au niveau de ce qui se passe à Sainte-Anne? Oui, peut-être. Bon, je pense qu'il y a un malaise. S'il y a autant de listes, c'est qu'il y a du manquement. Hein? Il y a un manquement à Sainte-Anne. Après, chaque candidat souhaite apporter son savoir-faire. Parce que nous, on se dit, on va apporter plein de choses, on va changer plein de choses, mais les autres aussi pensent aussi la même chose.
Hein? Après, c'est la détermination, c'est l'envie, c'est la force, comment dire, et puis c'est l'amour qu'on a aussi pour la population, parce que moi j'ai toujours dit, si on n'aime pas la population, on ne peut pas faire de la politique. Hein? Il faut aimer la population. Et est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec la population. Je suis une femme de terrain. J'aime aller vers les autres. J'aime le contact humain. Déjà, je viens d'une fratrie de 13 enfants et dont j'ai toujours connu le partage, l'entraide, les valeurs de solidarité. Alors, pour moi, c'est une continuité. C'est une continuité. Et par rapport aussi à mon métier, j'ai beaucoup été sollicitée par la population. Et même sans mandat, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Peu importe le moment ou l'heure qu'on m'appelle, je réponds. Et jamais, et je dis bien, hein, jamais que quelqu'un m'ait appelé sur mon portable si je n'ai pas vu le message, mais tout de suite je rappelle après. Hein? D'accord. Patrick Gallas, que répondre à ceux qui disent que les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui? Avant tout, je voudrais vous dire bonsoir, Madame Boissé. Je voudrais saluer la population de la Guadeloupe et peut-être plus singulièrement les Saint-Anais et surtout le canton 17. Alors, vous m'avez dit que les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Vous savez, en politique, il y a effectivement des fois des rassemblements qui ne tiennent pas, d'autres qui tiennent. C'est une logique démocratique, j'ai envie de dire. On parle souvent de beaucoup de candidats à Sainte-Anne. Pour moi, il y a deux explications à cela. Premièrement, c'est-à-dire c'est une équipe en place qui ne fait pas le job. Quand on fait le job, on ne cherche pas à changer. Hein. C'est une équipe qui ne fait pas le job dans un premier temps. Et deuxièmement, c'est la démocratie qui s'exprime à outrance. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Au-delà, que dire aussi à ceux qui disent que vous avez piqué sur la liste de Monsieur Gauthier, vous avez récupéré Madame Vanoukia. Non, il n'est pas question de piquer. Je crois que Mme Vanoukia et moi, elle vient de dire, hein, on se connaît depuis fort longtemps, on travaille ensemble. On a travaillé ensemble à l'époque avec le maire Blaise Aldo. On a toujours gardé contact, on a toujours œuvré ensemble, on a milité ensemble. Donc, c'est naturellement qu'on s'est retrouvés pour aller maintenant conquérir effectivement le canton 17. Il y a une détermination claire, il y a une volonté de servir, d'accompagner, d'aider, de porter notre contribution. Donc, nous sommes là, surtout que nous constatons que la sortante qui est là ne répond pas parfaitement aux besoins, aux attentes de la population. Si je dois prendre un exemple, je vais rapidement vous parler du collège de Douville, puisqu'elle est précisément issue de Douville. Eh bien, au niveau de ce collège, on se rend compte qu'il n'y a pas de restauration scolaire. C'est très rare déjà dans un collège. Mais ce n'est pas ce qui est plus grave. Ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a pas d'organisation de demi-pension. Donc les jeunes se baladent, les jeunes se promènent à Sainte-Anne, à Douville en fait. Et je crois qu'elle est issue précisément de cette zone-là. Elle devait être sensible à ce problème-là et porter des réponses. Donc nous sommes là pour regarder ce qui ne va pas et porter des éléments de réponse. C'est ce que précisément nous sommes en train de faire. D'accord. Donc sur le canton, quel constat? Sur le canton, comme vient de dire Monsieur Gallas, et c'est concernant le collège, c'est très 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 important ce qu'il vient de dire, parce que les élèves sont livrés à eux-mêmes. Et vu leur âge, je dirais même ça peut devenir très grave, parce que autour du collège, il n'y a pas grand-chose pour que les élèves puissent se restaurer et pendant la pause méridienne. Et il y a aussi une chose aussi importante, c'est concernant aussi, il n'y a pas de terrain dédié pour le sport. Alors, je pense que quand on sera élu, on va vraiment faire en sorte qu'il y ait une mise à disposition d'un terrain pour l'éducation sportive. Et pareil aussi concernant les personnes âgées. Ça aussi, ça devient récurrent, et les personnes sont vraiment isolées, et on veut vraiment maintenir le maintien à domicile. Mais pour cela, il faut faciliter les dossiers d'aménagement de l'habitat.
hein, en aidant, justement ces personnes, hein, à pouvoir faire tout ce qui est administratif, hein, pour que ça aille beaucoup plus vite. Hein. Et concernant aussi les abords de route, hein, les trottoirs sont laissés, sont vraiment dans l'abandon. Et ça aussi, c'est... Donc vraiment, l'essentiel n'a pas été fait? Moi, je ne dirais pas que l'essentiel n'a pas été fait, mais je pense qu'il y a eu de la négligence. Et il y a eu de la négligence. Et au moment où, en tout cas moi, hein, j'ai constaté cette négligence, et c'était devenu même très grave. C'était devenu même très grave parce que les gens, les personnes qui m'ont rapporté tout cela étaient dans une, je dirais pas une souffrance, mais étaient vraiment, comment dire, ils trouvaient que c'était pas normal, qu'il y ait autant de négligence et sur le territoire. Oui, donc un canton pour le moins délaissé. Un peu, ouais, un peu. Raisonnablement, je crois qu'on peut dire ça. Oui, un peu. En étant vrai avec la population, en étant particulièrement honnête avec la population. On peut dire que c'était un canton délaissé. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a tellement de choses à faire à Sainte-Anne, notamment dans les collèges en Guadeloupe de manière générale. Hein. Je crois que c'est important aujourd'hui de penser à un véritable plan pluriannuel de rénovation énergétique au sein des collèges. Il est important de comprendre qu'il faudrait améliorer les conditions de travail, d'une part des collégiens, mais d'autre part des enseignants. Et pour ça, il faut effectivement aérer les salles naturellement quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, il faut climatiser, mais non pas avec de l'énergie fossile, mais avec de l'énergie renouvelable. Nous avons ce qu'il faut pour faire ce travail-là. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et entre-temps, les enfants souffrent, travaillent dans des conditions difficiles. Nous devons, et là, parler tout à l'heure de la problématique de l'habitat pour les personnes âgées. Là aussi, il y a tout un vaste programme à mettre en place. Déjà, au niveau des collèges, je crois qu'il est important de passer un partenariat avec l'éducation nationale pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire pour inviter quelque part à demander aux collégiens de construire différemment, parce que la volonté principale, c'est de maintenir à domicile. Il y a d'autres solutions, mais il y a cette solution-là. Et pour précisément arriver à cela, il est important d'inviter les collégiens à construire différemment, construire avec de l'accessibilité, pour que demain, non seulement ils pourront transmettre ce message à leurs parents pour les constructions, mais dans 10-15 ans, ils seront effectivement aux commandes pour construire, et plus tard, nous serons effectivement les aînés de demain, quoi. Donc c'est important de faire une éducation à ce niveau-là. Et il faut sensibiliser aussi, je dirais, les architectes. Ce sont des professionnels pour qui j'ai du respect pour la qualité de leur travail. Donc c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sensibiliser les architectes sur la nécessité de construire des maisons avec de l'accessibilité pour permettre aux gens de rester chez eux. Maintenant quand nous poursuivrons tout à l'heure. Nous verrons avec vous les priorités, puisque vous dites qu'il y a beaucoup à faire quand on plus ou moins délaissé, et j'ai retenu vos propos, et je pense que ceux qui vous écoutent aussi. Alors j'aimerais quand même voir avec vous, analyser avec vous une citation d'auteur. Alors une citation toujours en relation avec un homme politique, avec un parcours d'un homme politique. Et cette citation nous vient d'André Malraux. Vous avez entendu parler d'André Malraux certainement. Il est décédé en 1976 et il est né en 1901. C'est un homme politique, c'était aussi un artiste, c'est un écrivain. Et il a dit: il n'est pas d'idéal auquel nous puissions nous sacrifier, car de tous nous connaissons les mensonges, nous qui ne savons point ce qu'est la vérité. Alors, est-ce que vous voulez que je répète ou est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, je suis d'accord avec cette citation. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser une personne. Il faut apprendre à fonctionner avec son cœur, parce que souvent, on peut, même les hommes politiques, on peut dire il est bien à tous les niveaux, et peut-être qu'il est bien, mais il a aussi ses défauts. Il a comment
comment je Alors, fais? il dit, il n'est pas d'idéal auquel, alors on va s'arrêter sur cette Ouais. première partie, auquel nous puissions nous sacrifier. À nous sacrifier. Il n'est pas D'accord, d'idéal auquel nous puissions nous sacrifier. Alors, Euh, est-ce vrai? Oui, je pense que c'est vrai. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, on ne peut pas Qui se veut- sacrifier pour un idéal. C'est au sens... Non? Personnellement, je pense le contraire. Ouais. Je pense qu'on peut effectivement se sacrifier pour un idéal. Vous Ouais, pouvez mais ne ça pas être dépend, d'accord, hein, oui. c'est une Et citation. tout à fait. Il y a pas de deux souci. sens. Ouais. L'idéal, c'est-à-dire, j'ai un idéal aujourd'hui, c'est effectivement de voir Sainte-Anne florissante, de voir la ville agréable, de voir la Oui. population dans des conditions particulièrement intéressantes, une vie normale, ce qu'on n'a pas aujourd'hui à Sainte-Anne. Donc je suis prêt effectivement à me sacrifier, faire tout ce qu'il faut pour permettre justement à cette population d'être épanouie, d'être équilibrée, que la ville soit dynamique, qu'il y ait du monde là-dedans. Donc pour moi, oui, c'est vrai, on doit se sacrifier, on doit mener des combats, on doit s'investir pour faire avancer une ville. Alors, il poursuit, de tous nous connaissons les mensonges. Oui, et c'est pour cela que j'ai apporté cette précision. C'est vrai au sens propre. Et quand M. Gallas a parlé, on peut se sacrifier, oui, je suis d'accord avec lui, mais au sens figuré, ça peut avoir un autre sens. Et c'est pourquoi que j'ai dévié un petit peu au début. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on peut se sacrifier pour notre ville, sinon on ne serait pas là. Mais de tous nous connaissons les mensonges, nous qui ne savons point ce qu'est la vérité. Et c'est un homme politique qui le dit. Nous qui ne connaissons point ce qu'est la vérité. Non, c'est qu'il y a pléthore d'informations, il y a pléthore de messages. Donc on se pose des questions sur ce que c'est que la vérité. Vous savez, je suis dans un combat politique depuis maintenant un certain nombre d'années, vous l'avez vu tout à l'heure. Et ma phrase, je mène une campagne d'explication. Jusqu'à ce jour. Bon, je dirais que c'est pas encore véritablement, ça n'a pas encore pris véritablement. Mais j'ai appris une chose d'une part de mon père, c'est que c'est le travail qui paye. Donc je continue à travailler. Mais c'est vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'informations, donc il y a certains qui pensent que là il s'agit d'un mensonge, là il s'agit d'une vérité. Donc on ne sait pas trop. Alors on va partir sur une vérité. Êtes-vous pour ou contre la vaccination? C'est une grande question. Je suis, pour être assez honnête, assez hésitant par rapport à la vaccination. Mais je crois que tout compte fait après analyse, puisqu'en fait, j'écoute les professionnels. J'ai entendu récemment un prix Nobel de médecine dire que c'est excessivement dangereux de prendre la vaccination. Mais quand je vois les conséquences, effectivement, de la maladie, je prendrai certainement la vaccination. C'est pas fait encore. Et j'inviterai peut-être la population à prendre. Mais j'avoue que celui qui hésite dans ce cas-là n'a pas tort, parce que c'est complexe. C'est complexe. Oui, c'est assez complexe, comme dit M. Gallas. J'attends encore. J'attends encore voir s'il y a des conséquences. Mais peut-être que je la prendrai. Et ça, c'est une parole de vérité. Ben exactement. Voilà, donc maintenant, nous retournons sur ce canton. Que souhaitez-vous faire en priorité? En priorité, je souhaiterais vraiment qu'on favorise la création du restaurant scolaire de Douville. Je pense que c'est vraiment important parce que souvent c'est mon secteur, je suis juste à côté et il y a la cyberbase qui est aussi vraiment collée à l'école, au collège. Et je voyais ces élèves traîner autour. Si on peut prioriser la création de ce restaurant, ce serait bien. Oui, pour vous, ce serait ça la priorité. Serait ça une priorité, oui. Et vous, Monsieur Gallas? Socialement, la population souffre terriblement. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse s'occuper de cette population-là. On constate tout simplement que les personnes âgées souffrent terriblement dans ce pays-là. Il y a un souci. Premièrement, nous avons des EHPAD qui sont mis à disposition, qui malheureusement sont excessivement chers et les gens ont du mal effectivement à y accéder. Donc tout ce qui est EHPAD dépendant du département, moi personnellement, je vais essayer d'agir à ce niveau-là pour revoir les conditions, revoir les prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant toujours l'aspect social, nous avons le maintien à domicile. J'ai expliqué que les conditions ne sont pas terribles parce qu'en fait, il y a des soucis d'accessibilité, donc les gens ont du mal à rester. Donc, il faut faire une éducation, j'ai dit, auprès de la population, pour inviter la population à construire différemment, à faire différemment, pour qu'il y ait de l'adaptabilité, pour qu'il y ait effectivement de l'accessibilité. Mais le troisième point le plus important, je crois qu'il faut construire, je pense, au niveau de Sainte-Anne et de la Guadeloupe, de manière générale, des MARPA.
des maisons d'accueil et de résidence pour personnes âgées. Et là, ce sont des villas qu'on construit pour la population. Et la population vient avec ses mobiliers. Donc, on vient avec les mobiliers, comme ça, ils ne sont pas dépaysés. Ils ont des parties communes pour la restauration, des parties communes pour le socio-médical. Et avec ça, ils font leur jardinage à l'avant, à l'arrière. Ça permettra de prendre en charge beaucoup mieux la population. Mais ces personnes demandent surtout de rester à domicile. Alors, on vient avec le mobilier, certes, mais ce n'est pas la même maison. On n'est pas dans son environnement. C'est donc pour ces raisons j'ai dit qu'il faut agir non seulement sur les collégiens, sur les jeunes, pour modifier la construction, c'est-à-dire pour que les constructions aient de l'adaptabilité pour pouvoir maintenir à domicile. Mais à certains moments, ce n'est pas possible. Alors, un palliatif important, je répète, c'est la MARPA. Ça permet précisément, parce que en fait, les gens sont accrochés à leur meuble, à leur environnement, leur maison. C'est vrai que ça ne sera pas la maison initiale, mais les gens seront comme chez eux, en fait. Ils seront comme chez eux, donc pourront effectivement déambuler là-dedans, faire leur jardinage à l'arrière, avoir leur mobilier, ce qu'ils ont beaucoup aimé dans leur vie. Ça sera là, effectivement, avec ces gens. Donc, je crois que c'est important d'aller vers cette MARPA-là. Alors, est-ce qu'il y a des terrains disponibles pour cela? Il y a plus que ça. Il y a beaucoup de terrains disponibles, mais parallèlement à cela, parce que vous parlez de terrain, le premier propriétaire foncier de la Guadeloupe, c'est le département. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un souci de biodiversité. Plutôt que d'installer une majorité de jeunes agriculteurs et autres pour justement faire de la biodiversité, eh bien, ces terrains-là restent en friche là. Donc là, il y a un travail à faire. Il faut répertorier ces terrains-là. Il faut installer. On parle de plus en plus quand même d'autosuffisance alimentaire. On parle de plus en plus de ce besoin pour la Guadeloupe de nourrir tous les Guadeloupéens. Oui, c'est précisément ça, c'est toute la logique de développement endogène, c'est véritablement ça. Le but, c'est de produire en Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Nos produits sont des produits de qualité, c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui le disent tout le temps. Plus on construit, moins on a de terrain. Voilà, donc c'est pour ces raisons. Non, mais il y a des terrains agricoles qui sont là, qui sont disponibles. Il n'y a pas de construction dessus, ce sont des terrains agricoles. Sauf qu'on n'a pas installé des jeunes. Je crois qu'il est important d'installer des jeunes agriculteurs au maximum, pour inviter ces jeunes agriculteurs à faire de la biodiversité. Et là, nous aurons de quoi nourrir la population avec des produits de qualité. Parce que nous avons en Guadeloupe des produits de qualité. Et en même temps, on peut s'occuper des personnes âgées. Absolument, absolument. Le but c'est ça, c'est-à-dire c'est un ensemble. On ne peut pas dissocier les choses. C'est un ensemble. Il y a une population qui est là, qui souffre. Il faut porter des réponses, il faut porter des éléments de réponse à cette population-là, à divers niveaux. Est-ce qu'on connaît bien les attentes de cette population ? Plus que jamais. Est-ce qu'on a pris le temps de consulter la population, de l'écouter et puis de se dire on ira dans tel sens ou pas? Est-ce que ce travail a été fait en amont? Ce que je puis vous garantir, c'est que mon binôme, Madame Sylvie Vanokia, sa suppléante, Madame Irène Choureau, et Monsieur Patrice Urbino, qui est donc mon suppléant, nous avons parcouru complètement le terrain. Donc, on connaît la réalité. On connaît les besoins de la population et nous sommes en capacité aujourd'hui de porter des éléments de réponse. Donc oui, nous connaissons les problèmes des personnes âgées, nous connaissons les problèmes de la jeunesse, nous connaissons les problèmes de la population, nous sommes en capacité aujourd'hui de porter des éléments de réponse. Alors sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir? Un point sur lequel vous dites oui, si nous sommes élus, nous agirons et nous vous promettons d'agir à ce niveau-là. Si je suis élue, dans un premier temps, je m'engage à tenir ma permanence, une permanence hebdomadaire. Ça, c'est important pour recevoir les administrés, recenser leurs besoins, les aider au niveau administratif, aller sur le terrain, aller les rencontrer pour pouvoir pointer du doigt, voir exactement les difficultés. Et ça, pour moi, ce sera ma première mission. Et ça, je suis à l'aise. Vous aurez la force de sillonner le canton. Franchement, pour moi, ce sera pas, je ne serai pas en difficulté parce que j'ai l'habitude. Et aller vers la population, j'ai toujours aimé ça. Je suis vraiment... c'est là qui est ma force. Ma force, c'est aller à la rencontre de la population et vraiment faire du terrain, oui, j'ai cette force-là. Alors, tous les binômes disent, oui, nous, on
on ira vers la population, on fera les choses, nous avons la bonne volonté, nous avons le dynamisme. Oui. Comment faire un choix sur ce canton? Comment faire un choix sur ce canton? Et j'ai pas Quels bien... sont les critères qui sont... pourraient pousser cette population à choisir votre binôme? Qui veut dire, moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Bon, je pense que les personnes qui me connaissent vont le dire. Et tout ce que je fais, je le fais avec mes tripes. Et à chaque fois que j'ai été sollicitée, et tout le temps que j'ai pas solutionné le problème, je ne m'arrête pas. Et ça c'est ma force. Et même quand ce n'est pas de ma compétence, je vais chercher les compétences pour pouvoir m'aider, pour arriver à une solution. Et vraiment, et quand j'arrive à faire quelque chose pour quelqu'un, c'est comme si c'est pour moi. Je sens que j'ai le sourire parce que j'ai l'impression que c'est pour moi que je l'ai fait. Et ça, je l'ai fait pendant, et jusqu'à maintenant, pendant tout le temps que j'ai été élue en 2008, et jusqu'à maintenant, je continue. Et franchement, Madame Boissé, j'ai été comme cela même avant d'être en politique, parce que par ma profession, j'ai beaucoup été sollicitée, et c'est pratiquement un peu la population qui me disait, mais oui, pourquoi pas faire de la politique? Alors même, et pour aller un peu plus loin, il y en a qui me disaient de profession, vous n'êtes pas assistante sociale? Parce que c'est vrai d'être politicienne, de faire de la politique, mais en même temps, j'ai toujours fait du social. Et même au niveau de mon travail, de mon métier, quand vous avez vu les chauffe-eau solaires, l'isolation, les lampes LED qui ont été mis et que les Guadeloupéens ont bénéficié, j'étais à l'origine de cette offre. C'est moi, avec la région en tant que cofinanceur, et nous avons mis en place ces aides. Et je vous assure, quand vous regardez, pratiquement toute la population guadeloupéenne possède des chauffe-eau, possède où les toits sont isolés, les murs sont isolés, où ils ont des LED. Je travaille avec les bailleurs sociaux. Oui. Alors, c'était vraiment une action qui était très forte. Et là, ça m'a vraiment donné cette volonté encore de vouloir faire mieux. Patrick Gallas, pour vous. Vous avez compris que Alors, c'est une équipe déterminée et prête. Pardon? Vous avez compris que c'est une équipe prête et déterminée à travailler. Oui. Alors, personnellement, je m'arrêterai précisément sur la restauration scolaire à Deauville. Je crois que c'est l'engagement que je prendrai avec la population et je ferai tout en tant qu'élu pour qu'il y ait véritablement ça. Car ce n'est pas normal de laisser des jeunes déambuler dans les rues de Deauville, sachant ce qu'il y a dans la rue. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? C'est toutes les défiances qu'il y a, la délinquance qu'il y a dans la rue, c'est une réalité. Ce sont des problèmes aussi à traiter, mais en réalité, il y a ça, donc il faut effectivement prémunir le maximum. C'est un peu ça. Maintenant, ce que je voudrais quand même dire, c'est que hier, on a vécu un moment historique hier, en signant effectivement un contrat de gouvernance concertée. Cet outil-là permettra précisément à l'équipe en place, l'équipe sortante, l'équipe de M. Harry Chalus et l'équipe du GIESR, à gérer comme il se doit les problématiques de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est un millefeuille, c'est-à-dire à droite, on part à droite, il faut aller à gauche, non, ce n'est pas là, pour vous répondre là. Donc là, c'est une espèce de cohérence, une convergence pour porter des réponses aux problèmes qui sont posés sur le territoire. Vous êtes soutenu par le GIESR? Oui, tout à fait. Investi par le GIESR, plus que ça. Donc il y a une volonté vraiment de s'occuper de la population. Nous sommes déterminés, nous allons faire ce qu'il faut pour nous occuper de la population. Merci. Oui. Vous voulez rajouter un mot? Oui, je dis tout à fait, parce que maintenant qu'il va y avoir une mutualisation entre la région et le département, alors vraiment... Vous en êtes sûr? Oui, on est sûr. Pour le département et pour la région? Et pour la région, parce qu'on a quand même signé, on a quand même apposé notre signature. Alors nous y croyons et nous ferons tout pour que c'est... Non, c'est un engagement fort. C'est un engagement. Merci. Non, ce que je voudrais dire à la population, c'est de voter pour la liste Sylvie Vanotia et Patrick Gallas. C'est très important. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, rediffusion de l'émission demain à 9h30. Et puis, orientez-vous vers le Facebook de Canal 10, mais aussi sur YouTube pour revoir tous ces binômes
Excellente soirée à vous.